Bonjour, je réponds au nom de Ketia Namalantourou. Je vais vous présenter un BDiste qui répond au nom de Jazz Saphir Fumweto, mais reconnu au nom de Sa Majesté, l'empereur Papa Fumweto. Bonjour. 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 Alors vous allez nous parler de vos dessins, votre travail sur la bande dessinée. Papa Fumweto, vous avez pu remarquer qu'il est parmi l'un des BDistes les plus invisibles sur les médias. Pour ne pas dire que les BDistes congolais qui publient déjà, qui est pratiquement invisible sur les médias. Le nom. Voilà, nous sommes là dans le quartier, tout justement à l'extérieur de la parcelle là où Fa habite, mais tout justement en face de lui, c'est là où il s'en procure des châssis. Il achète ses planches pour faire ses tableaux. On ne lui connaît même pas. On sait que c'est notre client, mais on ne connaît pas que c'est Fa qui s'en procure de leurs objets. Voilà, nous sommes vraiment dans son quartier, un quartier qui est rempli de mouvements. Et ces mouvements-là, ce n'est pas là où Fa vient pour s'inspirer. Il s'isole pour mieux s'inspirer. Je suis dans le quartier. On ne connaît pas parce qu'on ne me voit pas. Hein, mais il fallait... je suis entré là pour que vous voyez, donc vous tâtez, que ce soit lié la parole à la réalité. Voyez vite. Mais les œuvres que j'ai faites, les travaux que je fais ici. La chasse, le tableau, ici. Bonjour, mon corps. Bonjour. Je passe pas ici sans leur dire bonjour. Je l'avais mieux donné que des masques pour qu'elle porte. Ils sont en harmonie. Voilà, nous marchons pour découvrir cette avenue et ce beau quartier auquel il se recule, il prend toujours son coin se calme pour mieux s'inspirer. Voilà, nous allons découvrir. Quand je suis en train de chasser les tableaux, c'est ici que ça se passe. Bonjour tout le monde. C'est ici auquel il fait ses achats. Je voulais savoir comment vous prenez votre temps à nous faire ces bandes dessinées, vos inspirations. Bon, Papa Fumweto a une arme secrète. Il s'isole, loin de tout bruit et de toute présence humaine. C'est là où il puise son énergie créatrice. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais il préfère ou bien il répond à la réaction du public, à l'attente du public. Papa Fumweto ne cherche pas à savoir si le public aimerait ça. Si le public n'aimerait pas ça, il relate, il va. C'est pendant 36 ans. C'est comme ça qu'il évolue dans la BD, dans la bande dessinée. Et quand il communique, il voit les semi-lettrés, non, les illettrés, les semi-lettrés et les lettrés. Il va même plus loin encore. Les gens qui se considèrent comme les gens intelligents. Ok. Alors, nous voyons ces bandes dessinées. Comment vous passez votre temps pour le vendre, pour que certaines personnes aussi, vous puissiez répondre à ces désirs du public? Par exemple, ici c'était Tshilombe Bernard. Bon, je pourrais dire que c'est parmi les trois titres chocs de la revue Fumweto. Ça c'est un mort vivant.
Chilombe, c'est un monde vivant. C'est toujours lui aussi. Bon, il avait le tout premier numéro, le tout premier titre. C'était Ngoma Amélie Mwasi Nakata Kinshasa. Traduisait les bois qui avala une femme à Kinshasa. C'était le tout premier titre qui a cartonné. D'ailleurs, Fan n'aime pas le dire, mais c'est le best-seller de la bande dessinée congolaise qui n'a jamais été égalé jusqu'à ce jour. Papa Fumoto est fier. Quand il dit ça, il a remarqué que mais, pas pendant 6 mois, pas pendant 2 ans, pendant 36 ans, il n'a jamais vu, on n'a jamais assisté à une bande dessinée congolaise qui n'a jamais pu être égalée jusqu'à ce jour. Alors, Fa est fier de ça. Il est fier de cela. Il adore presque. Adorer entre guillemets. Il parle, quand il parle à ses lecteurs et lectrices, il dit très cher bien-aimé, lectrices et lecteurs. Et c'est grâce aux lecteurs, surtout aux lectrices, qui ont fait que Papa Fumoto a existé et continue à exister dans le domaine de la bande dessinée. Il y a encore un détail très important. Dans la bande dessinée congolaise, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Parmi les bandes dessinées, c'est la revue Fumoto où il y a plus de textes congolaises. Il y a plus de textes. Donc les textes semblent prédominer. Les textes semblent prédominer l'image. La surface des textes. Carrément, quelquefois, les textes avalent presque la surface des trucs. Je continue dans cet angle-là. À tel point que l'homme qui vous parle maintenant, c'est le Congolais qui a le plus écrit le Lingala. Donc, Papa Fumoto est l'homme qui a le plus écrit le Lingala. Cette personne-là a beaucoup écrit le Lingala. Mais il a travaillé que 5 ans, 10 ans. Il a été retraité. Bien. Il a changé. Il était dans une chaîne. Il a allé dans un film, Brassicole. Et là, il a fait que 6 ans. Il ne peut pas faire ce jusqu'à présent. La majorité de ce que Papa Fumoto a fait comme travail, d'écrire, pour ne pas dire de dessiner, mais d'écrire, ça se trouve au musée Harn, aux États-Unis, de l'université of Florida a pu acheter la banque, la totalité, ça se trouve là-bas. Une partie se trouve chez Jean Pigosi en Suisse. C'est un grand... Donc voilà, je voulais dire aussi que si vous pouvez nous présenter comment vous passez ces temps à vos inspirations, ces temps si calmes que vous prenez pour nous faire ces bandes dessinées. Il arrive des fois, Papa Fumoto est là, mais à partir de
de 1 heure, 2 heures, il se réveille. Il se réveille, il est en position couchée. Il ne dessine pas, il n'écrit pas. Il entre en corrélation, en communication, en symbiose avec le monde spirituel. Il est en train de recevoir les impulsions, les ondes magnétiques spirituelles. D'autres personnes peuvent appeler ça l'inspiration, d'autres, c'est ça. Donc quand il est seul, c'est pendant ces moments-là qu'il est en contact avec le monde spirituel. Comme ça, nous allons passer de l'autre côté. Comme ça, vous allez nous présenter comment vous passez ces moments si calmes. Voilà, nous avons changé de coin parce que notre artiste peintre bédéiste, il aime le calme et il travaille mieux dans ce calme. Et il a changé de coin dans la parcelle parce que de l'autre côté, a vu le bruit des enfants, le travail, le ménage, il le fait bien ici, il s'inspire bien là. Et comme il a illustré dans cette image, il ne fonctionne pas dans le bruit, il ne travaille pas dans le bruit, donc c'est le calme qui lui fait évoluer dans son travail. Voilà, et vous allez nous présenter comment vous prenez ces temps dans ce calme-là. Ici, il y avait un détail très particulier ici. Un détail très particulier ici. C'est un triptyque, diptyque. Avec le titre accrochant, c'est Ma Ngengenge. C'est le même titre. Il y a quelques années, ici à Kinshasa, Ma Ngengenge se situe vers, comment dirais-je, c'est vers c'est les on fait fond là. Bon, les textes, c'est réservé pour les textes. Bon, quand les bateaux, bon, disons, là c'était les triangles de Bermude à Kinshasa. Vous connaissez les triangles de Bermude? Ici c'était les sites spirituels congolais les plus en vue, c'est Mangenge. Nous hésitons là, Mangenge consort. Ça c'est un thème. Ça c'est il y a quelques années, plusieurs années d'ailleurs, plus de 50 ans. Ici c'est actuel. Bon. Quand les bateaux qui voguaient par exemple vers l'intérieur sur le fleuve arrivaient à ces sites-là, les moteurs s'arrêtaient, fonctionnaient, et puis avant que vous progressiez, vous devez jeter quelques biens que vous tenez pour aller vendre là-bas, pour amener là-bas le fin fond du pays. Quand vous jetez, pendant ce temps-là, vous dansez en même temps, vous chantez, vous dansez en même temps. Après, ils acceptent vos offrandes, les moteurs reprennent vie, reprennent à fonctionner. Après, vous pouvez progresser. Pourquoi ces événements-là n'étaient jamais filmés? Parce qu'il n'y a aucun... On n'a pas de vidéos qui montrent comment est-ce qu'ils avaient filmé, qui montrent ces spectacles-là. Mais les gens, il y a des gens qui sont encore vivants, qui ont vécu. Mais maintenant, c'est devenu un des lieux, pour ne pas dire les lieux les plus, des sites spirituels à ciel ouvert. Les gens viennent. Parce que
ces esprits-là n'ont pas pu être convertis au christianisme. Parce qu'ils sont là. On voit, il paraît que les guérisons, les séances de prière, ça qui marche comme ça. Bon, ça, c'est les tableaux. C'est pour ça qu'on a parlé d'artistes peintres, les BDistes. C'est de la bande dessinée sur toile. Bon. Avant, ça n'existait pas. Mais une parenthèse très importante. Grâce au contact avec Stéphane Becker, qui nous invite en Allemagne pour le festival, il a découvert, c'est lui qui a découvert que, mais pourquoi pas jumeler toute la fois. C'est pour ça que j'ai dit, mais c'est pas, mais c'est, oui, c'est ici. Donc on jumelle, on fait la fusion entre la BD et la peinture. L'œuvre n'est pas encore achevée. Ici, là, c'est ça achevé, comme vous aurez les images. Donc, à part faute, n'est jamais arrivé à ma maman. Ouais, la maman ici, Elle est déjà partie. il est arrivé. Il a ramené les bâtons là, qu'on vend là-bas. Pour aider à mieux monter sur cette montagne-là. Mais s'il était là, il n'allait pas prendre les bâtons. Oh là là! Non. Comment vous allez monter sur cette pente-là? Non. À 4 pattes, à 2 pattes, je me traîne. Donc, Oh là là. non. Il y a même un truc ici. Dommage, je ne vais pas tout lire à la fois. Ici, il y a page 3, non, 4, 5 et 6. Et il va marquer une touche là. Ouais, 5 ou 6. Bon. Ici, on relate quelque chose. Un auteur a demandé à Papa Fumoto, Papa auteur, quelqu'un en Europe, a demandé à Papa Fumoto d'essayer de raconter sa voix, essayer de raconter sa vie. Et très rapidement, je vais, un jour au crépuscule, le soleil est sur le point de se coucher. L'autre c'est, bon, quelle merveille, je crois qu'il est vraiment temps d'écrire et de mettre en image l'ombre et la lumière de ma vie sur un écritoire. Ça c'est un écritoire pour Papa Fon, c'est un écritoire. Sur un écritoire et déposer ces manuscrits loin des regards indiscrets afin que les générations futures puissent découvrir un jour, je suis seul. Je suis seul ici, mais j'ai l'impression que je ne suis pas seul ici. J'ai comme l'impression, c'est comme impression que je ne suis pas seul ici.